Monsieur le Premier Président de la Cour militaire de la province de l'Ituri, mon colonel, l'audience publique de ce jour est ouverte. La lutte contre la pratique des antivaleurs au sein des forces de défense et de sécurité, combat acharné du commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devient de plus en plus figurant en Ituri, province à l'état de siège. Ces officiers supérieurs militaires sont poursuivis pour gonflement des effectifs dans la liste de paye de militaires. Pour la 32e région militaire, plus de 51 noms fictifs équivaut à 138 millions de francs congolais de rations converties en argent RCA en sigle. Détourné, a dit l'organe de la loi, avocat général militaire, les colonels Nkumbu. Présente l'effectif de 2496. Lorsque nous faisons la sommation de 10 000 et ceux qui sont payés à la Raobank, ceux qui sont payés à la Tembe, on fait la soustraction, nous allons obtenir 242 militaires. Au cours de cette audience, à l'étape de la plaidoirie, le parti s'oppose, chacun avec sa version de fait. Et ici, dans ces procès-verbaux, au-delà du fait qu'il dit qu'il faisait la répartition à celui qui était parti, et il reconnaît ses dépositions, mais pour le mois de mai, c'est consigné. Et c'est pour ce mois-là que nous sommes traduits par devant votre vice de cour. Cette citation de 51 militaires fictifs ou déserteurs a fait combien? Depuis que j'étais arrivé en fonction, j'ai trouvé la citation, donc plus ou moins 12 mois. Monsieur le Premier Président, honoré membre de la Cour d'Excellence, votre honneur. Les experts de la TMB et de la BCC sont attendus le vendredi prochain pour éclairer l'auguste tribunal. Question de la magnétique pour asseoir son verdict. C'est donc un dossier à suivre. Ils parlent, ceux qu'ils ont vus, ils ont parlé de 15 éléments. Mais en fait, vous comprenez très bien qu'ils étaient vraiment entrés dans le dispositif. On ne peut pas libérer 150 familles et laisser l'ennemi intact. Donc ils ont subi vraiment de lourdes pertes. Info 243, la référence de l'actualité. Oui, je crois que les gens, peut-être la population et certaines personnes ont eu l'information du samedi. Ça, c'était le samedi quand le lieutenant-colonel Chibi Tchabene s'est déployé pour aller engager l'ennemi au-delà de Tchabi. Et donc, ce vaillant officier a fait mouvement et il a été en contact avec l'ennemi, il a engagé et malheureusement à un certain moment il est tombé dans une embuscade. Mais il avait pu quand même récupérer plus de 150 familles qui sont rentrées à Tchabi et à Boga. Vaillant comme je le disais, il a pu s'en sortir. Il est rentré à la maison avec les enfants et nous avons perdu cet élément. Mais ils sont là, ils sont à Tchabi. J'ai dépêché le général Kassongo, qui est son chef secteur, qui est dans la zone et qui est en train d'avoir le dernier rapport, de peaufiner le dernier rapport. Côté ennemi, ils parlent, ceux qu'ils ont vus, ils ont parlé de 15 éléments. Mais en fait, vous comprenez très bien qu'ils étaient vraiment entrés dans le dispositif. On ne peut pas libérer 150 familles et laisser l'ennemi intact. Donc ils ont subi vraiment de lourdes pertes. Mais je crois qu'ils ont eu de nos nouvelles. Ils ont eu de nos nouvelles. Et c'est là vraiment l'occasion de rappeler à notre population. Ils doivent avoir vraiment des égards quand ils parlent de notre armée. Vous voyez le prix qui a été payé. C'est vraiment un prix. Oui. Bon, en fait, la vérité c'est quoi? C'est que cet ennemi-là, c'est l'ennemi qui était aux environs de Tchabi et de Boga. Donc c'est l'ennemi qu'on a engagé avant, qui a fait des massacres à Tchabi et à Boga. Et c'est cet ennemi, parce qu'il a subi vraiment la pression, c'est cet ennemi qui est allé sur la RN4. Évidemment, vous le savez très bien, de Komanda jusqu'à Luna, ce n'était pas dans ma responsabilité. Mais étant donné ce qui s'est passé, j'ai été obligé d'envoyer plus d'un bataillon là-bas pour
sécuriser ce tronçon-là. Et que donc, pour le moment, le tronçon est vraiment sécurisé. Et donc là, nous allons passer peut-être à la deuxième phase, après avoir sécurisé, parce que ces gens-là, ils font toujours des petites incursions. Et donc, oui, des embrouilles, tout à fait, ils peuvent encore le faire. C'est comme ça que j'ai envoyé, nous sommes maintenant à la deuxième phase où nous allons commencer avec des patrouilles motorisées et ainsi de suite, pour sécuriser davantage ce tronçon-là. Mais au demeurant, je crois que vous avez l'information, depuis 2 semaines, il n'y a plus de problème sur ce tronçon-là. Mais nous allons encore renforcer avec les patrouilles motorisées, avec des unités montées. Voilà. Vous savez, nous avons une armée professionnelle. Nous sommes soumis à ce qu'on appelle les règles d'engagement. Et ces règles, j'ai demandé au commandant secteur de tout faire pour les respecter. Et donc les règles de comportement et les règles d'engagement. De sorte que nous faisons vraiment très attention aux dégâts collatéraux et à l'utilisation d'une force disproportionnée. Et je crois que le colonel Tchibichabene, parce que c'est de lui qu'il s'agit, s'il a effectivement il a eu des petits problèmes, c'est tout simplement parce qu'il tenait, il y avait des enfants, il y avait des femmes. Ah oui, il pouvait utiliser une plus grande puissance de feu. Mais vous avez vu les familles qu'il a libérées, il y a des bébés, il y a des femmes, et donc voilà, donc si nous avons une armée professionnelle, et donc il a tenu à ne pas causer des dégâts collatéraux sur les enfants, sur les femmes, et voilà, il a quand même réussi. D'abord il va vers tous ces vaillants militaires qui ont montré leur courage, qui ont montré leur abnégation. Vous savez, on a toujours dit que le FARDC, c'est une grande armée. Et même quand vous regardez, je pense que vous avez les informations, on parle toujours de la 10e, 11e armée de l'Afrique. Et je pense ce qui serait mauvais, c'est que les populations congolaises puissent, n'est-ce pas, parler n'importe comment. Mais je sais qu'ils ont beaucoup de respect, mais des fois il y a des petits malins qui pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi, et donc il faut bien faire très attention. Vous savez, ces enfants qui sont, tous ces militaires-là que nous perdons dans les opérations, ils ont des familles. Et quand ils entendent ce qu'on dit là, c'est que des fois des petits fous disent, je vous assure que ça ne fait pas vraiment du bien et ça ne fait pas l'honneur. Et donc j'en profite pour souhaiter mes très sincères condoléances. J'ai parlé avec le chef d'état-major général qui aussi m'a vraiment recommandé de présenter les condoléances. Les blessés seront amenés ici, ils seront traités et comme on me dit que ce sont des blessés légers, donc ils seront traités ici. Mais si je trouve qu'il y a un cas à envoyer à Kinshasa, je vais envoyer à Kinshasa. J'ai parlé avec le commandant suprême aussi qui est vraiment très touché par la bravoure de nos forces armées et particulièrement par la bravoure de ce lieutenant-colonel, le lieutenant-colonel Tchibichabene. Voilà. Ils sont plus de 30 ménages, soit 151 personnes, sauvées par l'armée régulière dans l'ombre de la mort des ADF MTN, Aïdou, en chefferie de Walais-Sevonkoutou, en territoire d'Iroumou. Il s'agit notamment des habitants de différents villages de la chefferie de Banyal-Chabi, Baema Boga et Mitego, jadis kidnappés par ces rebelles ADF. Lors de leurs incursions, ces compatriotes servaient de boucliers humains devant la fournaise ardente de FARDC pendant la traque de ces rebelles ADF à Boga et Chabi. Je vous invite de barrer la route à l'ennemi. Nous sommes une armée républicaine. Nous ne sommes pas là pour une communauté. L'État reste toujours au-dessus de tout. La paix reviendra dans cette région. Ces otages libérés par l'armée sont ramenés dans leurs villages respectifs. À Malaya, Boussiyo et à Malimbongo, le chef de Malimbongo salue les efforts consentis par les FARDC dans cette région. En vérité, depuis la présence des FARDC dans cette région, il s'observe une accalmie. La population dort paisiblement, aucun mouvement de déplacés. L'une des victimes remercie l'intervention des FARDC. Lorsqu'on nous a pris en brousse, les soucis ultime de ces ADF était de nous enrôler dans leur mouvement. Sous la puissance des feux de FARDC contre ces rebelles ougandais, nous étions obligés de fuir et accueillis par le FARDC.
Cette action témoigne la détermination du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, à concrétiser la volonté du commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de restaurer la paix en Ituri. Nous avons décidé de faire le constat et évaluer la situation sécuritaire ici, après que les forces armées aient mis en déroute les rebelles de ZADF. Voilà, aujourd'hui, grâce aux forces armées qui sont déployées ici, cette armée a libéré plusieurs ménages qui étaient pris en otage, en brousse, par les rebelles. Pour l'instant, l'armée poursuit les opérations dans la zone en vue de mettre dans l'oubliette l'histoire de ces ZADF. Info 243, la référence de l'actualité.